Nous voici de retour sur le plateau TV d'Exposo, cette magnifique édition 2017. Chaque jour, on vous propose de rencontrer les protagonistes de ce salon. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Bernardo Galitelli, c'est le PDG de Buena Media Plus. Il faudrait que je le dise avec l'accent un peu espagnol, peut-être. Bonjour Bernardo. Bonjour Letty. Non, vous l'avez très bien dit. Buena Media Plus. Buena Media Plus. Pour ceux qui ne connaissent pas Buena Media Plus, est-ce que vous pourriez nous présenter cette société d'édition? Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils connaissent 30 millions d'amis. Ça, je pense que tous les amoureux des animaux connaissent 30 millions d'amis. Voilà. Nous sommes l'éditeur du magazine 30 millions d'amis. Oui. Et nous sommes l'éditeur d'une 8 magazines consacrés aux animaux. En fait, Buena Media est une société qui était spécialisée dans les médias autour de l'animal de compagnie depuis l'année 2004. D'accord. Et aujourd'hui, ça continue et vous vous développez de plus en plus. Absolument, avec des éditions papier, des éditions en application et des sites internet. L'ensemble consacré à l'animal de compagnie. D'accord. En quelques chiffres, ça représente quoi? En quelques chiffres, 30 000, Buena Media Plus, on est une société, on fait presque 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et 30 millions d'amis, c'est le leader de la presse animalière grand public, avec 50 000 abonnés, 85 000 ventes mensuelles. D'accord. Alors là, voilà, on voit l'un de vos magazines. Vous voyez là la couverture du dernier numéro. D'accord. Même s'il n'y a plus l'émission de télé aujourd'hui, le magazine continue à bien fonctionner? Absolument. Absolument. Nous maintenons notre niveau d'abonnés, qui est autour des 50 000. Oui, j'imagine que même plus, ça les encourage à venir voir le magazine. En fait, quand l'émission a été arrêtée sur France 3, nous avons eu un pic d'abonnement assez important dans les semaines qui ont suivi l'arrêt de l'émission. Oui, c'est clair. Donc le malheur des uns fait le bonheur des autres, on va dire. Ça comme ça, malheureusement. Malheureusement. Mais bon, c'est bien aussi pour la presse écrite. Oui. Vous avez combien de rédacteurs au total, vous savez? Nous sommes une petite société. Nous sommes 18 personnes pour faire 8 magazines. D'accord, on va les énumérer, tous ces magazines. Oui. On va regarder les photos une à une et puis vous allez nous les présenter. Donc Centrale Canine. Alors Centrale Canine, c'est l'organe officiel de la Société Centrale Canine que nous réalisons pour le compte de la Société Centrale Canine. C'est un mensuel édité à 35 000 exemplaires et qui est diffusé auprès des membres de la Société Centrale Canine. D'accord, 300 000 exemplaires. 32 000 exemplaires, pardon. J'ai compris 300 000. 32 000. D'accord, ce qui est déjà beaucoup. Qui est beaucoup, mensuel. Et pour quel public? Qui est un public fondamentalement des exposants et des éleveurs. D'accord. Voilà. Donc on va passer au magazine suivant. Alors, Veterinary Focus, c'est un magazine que nous faisons pour le compte du groupe Mars, Royal Canin, qui est un magazine vétérinaire. Nous sommes des éditeurs délégués, qui est un magazine international. On le fait en 5 langues. D'accord, donc là, c'est de l'allemand, je crois. Il est imprimé à plus de 100 000 exemplaires. En Europe. Et il est diffusé sur 44 pays dans le monde. 44 pays dans le monde. Eh bien, dis donc. Oui. Je ne me rendais pas compte de l'importance, Monsieur Galitelli. C'est un magazine vétérinaire, de médecine vétérinaire. C'est un magazine médical. D'accord, très technique. Très technique. D'accord, très spécialisé. On passe à la suite. Donc, l'essentiel, Ma Clinique Communique. L'essentiel, c'est un hebdomadaire vétérinaire. D'accord, un hebdo. Qui sort toutes les semaines, qui est le leader de la presse vétérinaire en France. Et il est tiré à 7000 exemplaires, avec une couverture presque totale du marché vétérinaire. C'est à combien de pages en général, celui-ci? C'est un magazine qui a entre 32 et 48, 64 pages. Ça dépend des C'est lourd quand même, un hebdo d'une trentaine de pages, c'est beaucoup. Absolument, absolument. D'accord, donc c'est très bien. Donc destiné aux vétérinaires. Destiné aux vétérinaires. D'accord. Oui. Parfait.
Ensuite, on en a fait combien? Il nous en reste encore. Ensuite, nous avons Ligné, qui est un magazine qui est destiné aux éleveurs de chiens. Et il était à 7000 exemplaires. D'accord. Il couvre presque 100% du cœur de la cible des éleveurs professionnels et un petit peu plus des éleveurs amateurs. Et puis, c'est un trimestriel. C'est avec un contenu extrêmement technique aussi. D'accord. Qu'est-ce qu'on y trouve particulièrement? Vous trouvez de la reproduction, vous retrouvez de la génétique, vous retrouvez des techniques d'élevage et un petit peu d'informations nationales et internationales sur l'élevage. D'accord. Le côté un peu administratif, par exemple. Absolument. D'accord. Ensuite, il nous en reste 2, me semble-t-il. Donc, Pet Market. Qui a fêté ses 30 ans il n'y a pas longtemps, l'année dernière. Exactement. C'est le doyen de la presse d'information professionnelle du marché de l'animal de compagnie. Et partenaire évidemment d'Exposo et Paris Animal Show. Et demain pour Animal Show. C'est un magazine mensuel animé par Éric Leforestier, que tout le monde connaît. Oui, qu'on a reçu ce matin d'ailleurs sur un sujet très précis. Exactement. Sur le marché français, les produits étrangers sur le marché français. Exactement, et qui est un magazine d'information professionnelle dont la cible, ce sont les chefs des rayons, les directeurs de marketing et les professionnels de l'animal de compagnie. D'accord, et il en reste un, parce qu'il y en a 6 au total, me semble-t-il. Voilà, c'est... Oui. Farm Animal. Alors, Farm Animal, c'est un magazine qui est diffusé à une pharmacie et dont la cible, c'est les clients du pharmacien. D'accord, qui ont des animaux de compagnie. Voilà, c'est un bimestriel qui est à 45 000 exemplaires par numéro. D'accord. Et qui est positionné pour donner des conseils des santé aux clients du pharmacien. D'accord. Santé bien-être. Santé bien-être. D'accord. Donc c'est parfait. Donc vous voyez, on couvre tous les professionnels du marché de l'animal de compagnie, depuis les professionnels jusqu'au grand public et les associations d'un côté. Et puis au niveau Internet, nous avons des sites, un site consacré aux éleveurs qui s'appelle Éleveurs Online, un site grand public qui s'appelle Animaux Online, qui est animé par la rédaction des 30 millions d'amis du magazine. Et puis, nous avons un site un peu grand public aussi, un peu amusant, des photos sur les animaux, qui s'appelle Photo Animaux. D'accord, donc voilà. plein de choses. Est-ce que vous avez des émissions de télévision sur ces sites Internet? Nous avons... pas vraiment des émissions de télévision. Nous avons des vidéos que nous avons fait sur le comportement, que nous faisons soit pour 30 millions d'amis, exactement, mais on ne peut pas dire qu'on a une télévision sur Internet. Mais il faudrait regarder ce magnifique plateau. On pourrait réaliser de superbes émissions de télé, des web TV. Absolument, absolument. Oui, je lance un petit appel comme ça. Je reviendrai vers vous. Eh bien, j'espère bien. Voilà. Hop, on peut terminer l'émission maintenant, merci. Non, on va parler plus précisément du tout dernier numéro de Pet Market qui est consacré donc à Exposo et Paris Animal Show. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce dernier numéro? Regardez, on va le montrer ici. Le dernier numéro des Pet Market est un numéro spécial France. Un peu sur tout ce qui est sur le Made in France. Bon. En sachant que nous sommes sur un marché complètement internationalisé, et puis et nous sommes dans un salon où la proportion des étrangers est très importante. Le fait de faire un numéro sur le Made in France, c'est pas, disons, tomber dans certaines idées en vogue en ces moments, mais c'est surtout une manière de dire nous sommes sur un marché qui est ouvert pour tous, où il y a la place pour tous. Mais dans sa place pour tous, il y a beaucoup aussi de places pour le Made in France, et c'était pour nous une manière de les mettre en exergue.
Oui, c'est ça. Et en fait, vice-versa d'ailleurs. Le Made in France a sa place à l'étranger. Et les produits étrangers ont leur place en France parce qu'on l'a vu dans l'émission que nous avons faite ce matin, que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur la chaîne YouTube spécialement faite pour Exposo, où nous parlions justement de cette place des produits étrangers sur le marché français parce que c'est un marché qui ne connaît pas la crise. Exactement. Et qu'en France, on a quand même beaucoup de foyers ayant des animaux de compagnie. Exactement. Vous venez de dire quelque chose dans le éditorial du dernier numéro. Eric Le Forestier nous dit une chose importante qui est les rayons pet food dans la grande distribution vient d'être en termes de chiffre d'affaires et le premier du département épicerie salée. Oui. Très important. Très important. Très important. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces numéros? On trouve sur le Made in France... Pas que ça, on a plein de choses. On a des dossiers sur le commerce animalier, animal, végétal qui fait bon ménage. On a aussi un peu de législation sur la vente de vivants. Un portrait d'entreprise de l'élevage FIO, des lapins. On trouve toute une série de nouveautés des sociétés comme Neodis, Solux, H3D, Moreau, Martin Sellier, Aquaroc, etc., avec des nouveaux produits de fabrication française. D'accord, parce que c'est ça, c'est une vitrine un peu. Hein, votre magazine Pet Market, c'est la vitrine du monde animalier. Exactement. Et puis un dossier qui a été réalisé par Eric Le Forestier, très important sur le commerce en France et sur la place des produits français dans ces commerces en France, que je recommande beaucoup de lire. Oui. Et parce puis il parle pas mal des innovations, il donne des petits conseils d'ailleurs sur ce qu'on peut voir. Exactement. Et puis aussi un article sur les 2 livres d'origine française, le LOF, c'est-à-dire d'origine canine et des origines félines. Et puis la formation, avec le portrait d'un centre de formation pour le bien-être animal à Yvelines, très intéressant. Et le dernier article concernant le Made in France traite des avantages en termes de marketing par l'adoption du fameux label Made in France. Voilà. Bon, donc, voilà des choses intéressantes. Hein. Je le remontre à l'antenne. Voilà. Donc Pet Market. C'est un numéro très intéressant. Mais de toute façon, quand on a fait un petit peu le listing des magazines que vous éditiez, j'ai vu, je ne sais pas pourquoi, vous avez, je ne sais pas, votre œil qui s'est mis à pétiller un peu plus quand on a parlé de Pet Market. Pourquoi? Il y a une vraie fierté de ce magazine? Oui, vous savez pourquoi? Parce que, en fait, aujourd'hui, il est public notoriété que la presse, et surtout la presse papier, est dans une situation économique compliquée. Mais écoutez, nous avons un modèle économique qui est un peu différent du modèle... le seul magazine vendu en kiosque de tous les magazines que vous avez vus, c'est 30 millions d'amis. Oui. Et dont la notoriété est tellement très importante. Et puis, le caractère affectif de la marque fait que nous maintenons, malgré la crise, notre nombre d'abonnés. Sur le reste des magazines, c'est un concept différent. Ce sont des magazines gratuits qui sont financés par la publicité, par les annonceurs. Et moi, je dis que notre concept de gratuit se base sur une formule qui est la seule caractéristique du gratuit qui ont nos magazines, c'est qu'ils ne sont pas payants. Ah oui. Ça veut dire qu'en dehors de cela, vous avez, à chaque magazine, nous prétendons avoir les meilleurs contenus et travailler avec les meilleurs en chaque rubrique. D'accord, et faites par de vrais journalistes qui font des vraies investigations. Par des techniciens. Deuxièmement, un papier de qualité. En effet. Une mise en page de qualité et une diffusion de qualité. Et au niveau vétérinaire, il y a des manières, par exemple, d'amener un magazine chez un vétérinaire qui ne coûte pas beaucoup d'argent. Nous les faisons par la poste, nominatif, au nombre de vétérinaires. Et cela est payant parce que les annonceurs du marché nous suivent. Oui. Et j'en profite pour leur remercier et de la confiance que nous donnent.
En tout cas, c'est moi qui vais vous remercier d'être venu sur ce plateau. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer et à faire connaissance avec Buena Media Plus. Merci infiniment Bernardo Galitelli pour être venu. Donc, vous êtes le partenaire, Pet Market est le partenaire d'Exposo 2017. Merci infiniment. Merci à vous et nous espérons continuer à être partenaires pour les années à venir. D'accord, avec grand plaisir. En tout cas, c'est avec Exposo qu'on doit voir avec ce partenariat. Merci infiniment. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles émissions.